La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre. Les mystères révélés donc de la Joconde avec Thierry Gallier, passionné bien sûr de cette Joconde, ce tableau légendaire. Isis, la Joconde révélée, c'est l'analyse et toute l'enquête qu'a menée Thierry Gallier aux éditions Maxines. Thierry, on le disait il y a un instant, on va faire un premier exercice. Donc la photo, le tableau de la Joconde, on le divise en deux, on cache par exemple la partie gauche en prenant l'axe de l'arête du nez de la Joconde, et on se rend compte qu'il y a donc deux femmes, deux corps, deux émotions dans un même corps, et il y en a une plus jeune que l'autre. Voilà, c'est-à-dire vous coupez en deux le tableau à la verticale, par le milieu du nez, comme vous disiez. Il y a aussi l'arrêt qui est au milieu de ses cheveux, qui est aussi un repère. Et vous tracez un trait vertical qui passe donc par l'arrêt des cheveux et le nez, un trait vertical. Vous coupez en deux cette image et vous séparez les deux morceaux. Vous verrez que la partie à gauche et la partie à droite sont différentes. C'est-à-dire que c'est la même femme, mais qu'à droite, elle se tient bien droite, elle a le bras posé sur la coudoir, elle est souriante. Et à gauche, elle est un peu voûtée, elle a la tête qui rentre dans les épaules, elle a les cheveux défrisés, détachés à gauche, c'est-à-dire et à droite. Quand je dis à droite, c'est main droite. Main droite à nous, voilà. À droite, elle a les cheveux bien droits, bien raides, bien coiffés, à gauche défrisés. À droite, elle sourit, et à gauche, c'est un sourire triste. C'est-à-dire qu'à gauche, elle accuse le coup, il s'est passé quelque chose, elle est amaigrie, elle est un peu voûtée. Quand vous séparez les deux parties, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a un morphing dans le personnage. Il y a la même femme, mais dans deux états d'esprit différents, d'un côté triste et de l'autre côté, d'un côté joyeuse, de l'autre côté triste. Et elle a, je dirais, 5 ans d'écart entre la partie droite et la partie gauche. C'est un léger voile de temps. Comment se fait-il que personne n'ait découvert ça? Je pense que c'est parce que c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que Vinci a fait un morphing qui fait que ça passe tout seul. C'est-à-dire quand on la regarde, on le voit pas. C'est quand on coupe le tableau en deux qu'on le voit. Il a un talent extraordinaire. C'est-à-dire qu'il surpasse quand même tout le monde. Et il y a quelques petites erreurs infimes qui permettent de voir ça. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a permis de voir ça, c'est que elle a le bras dans la coudoir et qu'il y a un petit problème dans la longueur des bras et dans la longueur des épaules. D'accord. Et c'est ça qui m'a perturbé. C'est-à-dire que, en fait, pour rentrer là-dedans, ce sont les erreurs qui m'ont permis de rentrer là-dedans. Et comme Vinci fait la perfection, est capable de la perfection et d'un sans faute, une erreur est forcément volontaire de sa part. C'est-à-dire qu'on on peut se demander pourquoi il a fait une erreur. C'est pas parce qu'il a relâché le mouvement ou parce qu'il savait pas faire. Il sait faire. Donc, s'il laisse des erreurs, c'est volontaire. Alors évidemment, on pourra pas rentrer dans le détail de tout parce que le temps nous court après, si je puis dire. Mais alors, si on prend maintenant un autre exercice, tiens, vous allez et je parle à ceux et celles qui nous écoutent, vous allez prendre le tableau, vous allez le positionner à 90 degrés. Hop, on le retourne. Et la première chose que l'on voit d'abord, c'est de dire que aussi bien à droite qu'à gauche, le décor est complètement différent et visiblement décrit une situation de vie complètement différente. Oui, absolument. C'est-à-dire que vous avez donc pivoté, on a pivoté là le tableau d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais. Il était affiché droit comme il est affiché au Louvre. On le pivote d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et au milieu, en plein milieu, c'est-à-dire vous voyez la longueur du tableau, en plein milieu, vous avez ce rocher. Un rocher qui est contourné par un chemin en forme de S, un chemin assez jaune en forme de S. Exact. Ce rocher, si vous le regardez bien, c'est Mona Lisa, c'est-à-dire le personnage, assise sur sa chaise de profil. La même que celle qui est peinte de face, sauf que Vinci a fait un pas de côté, s'est mis sur le côté de son modèle et l'a peinte de profil. Vous voyez ce rocher? Absolument. Voilà. Et vous avez, elle a son bras qui est posé sur la coudoir, sa main, vous voyez la main, elle est dans une couleur plus claire. Elle a le voile sur les cheveux, etc. C'est la même de profil. L'anthropomorphie dont je parlais, c'est ça. C'est-à-dire que ce rocher qui fonctionne comme un rocher, qui fonctionne parfaitement comme un rocher, qui n'est pas déformé, etc., quand vous pivotez le tableau de 90 degrés, vous voyez que ce rocher, c'est elle, assise sur sa chaise de profil. C'est incroyable. Mais c'est très très bien fait, c'est subtil. C'est-à-dire qu'à un moment, même quand je le montre à des gens, parfois, je le montre dans le livre, tout ça, je l'explique, je détaille, mais quand je le montre à des gens, parfois les gens me disent, mais où? Je dis, le rocher. Regarde bien ce rocher qui est contourné par un chemin, tu verras que c'est la même de profil. Et en voyant cette image, j'ai pensé, elle, c'est Isis. Parce que
le siège est trop gros pour être un simple siège de pose dans un atelier de peinture. Voilà, il est massif, c'est comme un trône. Elle est assise sur quelque chose qui ressemble plus à un trône qu'à un siège. C'est-à-dire c'est très très haut, etc. Et Isis, c'est la déesse trône. C'est-à-dire c'est son symbole en hiéroglyphe, c'est un trône, un trône à 3 marches, et on l'appelle la déesse trône parce qu'elle trône, voilà. Après, ça m'est venu comme ça. Ça, c'est Isis, tout de suite. Et il y avait une phrase quand même que j'avais pu lire donc dans tout le corpus de livres que j'ai sur la Joconde, où Théophile Gautier, quand il a visité le Louvre et qu'il a vu la Joconde pour la première fois, il a signé le livre d'or à la sortie en écrivant, je fais la phrase courte, je prends juste la partie qui m'intéresse, mais il dit, ne dirait-on pas que la Joconde est l'Isis d'une religion cryptique. Voilà, absolument. Et moi je suis, ça c'est Isis, ça. Donc ce qui m'est venu spontanément, plus cette phrase de Théophile Gautier, j'ai cherché un petit peu ce qu'était Isis, etc., qui était Isis, pour voir si c'était une bonne intuition qui m'était venue, mais ça m'est vraiment venu comme une balle, comme vraiment spontanément, ça c'est Isis, le trône, etc. Donc j'ai cherché, j'ai réfléchi sur le mythe d'Isis, j'ai appris surtout le mythe d'Isis que je connaissais pas. En fait, il y a toute une histoire, il y a une histoire très très simple. Et c'est cette histoire, je pense, qui est illustrée dans le tableau de la Joconde. Alors avant de continuer, Thierry Gallier, parce que là vous êtes dans votre bureau et tout ça se révèle à vous, et vous commencez, c'est là où le tourbillon démarre. C'est-à-dire que autant les révélations arrivent, mais extrêmement facilement, ces explications de ce tableau de Léonard de Vinci, et vous n'avez plus du tout envie de vous arrêter. Ah non. Non, là j'étais pris par le truc, et en fait ça fait un effet surprenant parce que c'est un tableau qui est très 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 connu, et que c'est vraiment du nouveau. C'est-à-dire que j'ai pas de référence. Quand je trouve ça, j'ai pas de référence en fait. Il n'y a pas d'autres livres ou documentaires qui parlent de ça, et ça m'intrigue forcément quand je vois ce rocher et que je me dis mais c'est le même personnage de profil, ou quand je coupe le tableau en deux et que je me dis c'est pas la même à droite et à gauche. C'est quand même passionnant, quoi. Absolument. Alors, on va continuer le périple et on va cette fois-ci s'orienter sur 90 degrés sur le tableau. Je rappelle que c'est le tableau qu'il faut retourner, pas l'écran d'ordinateur. Pour ceux qui sont dans le studio et qui n'arrivent pas à orienter la photo, parce qu'on vous suit au fur et à mesure, et alors il y en a qui prennent carrément l'ordinateur pour essayer de l'incliner à 90 degrés. Ça va pas être possible, mes enfants. Vous allez voir qu'il y a 2 yeux et une bouche qui semblent hurler. Révélation de Thierry Gallier sur le tableau de Mona Lisa.